Et ils se sont rendus compte que la tombe était vide. Tes disciples l'ont attesté. Seigneur, même les hommes les plus incrédules ont pu toucher du doigt ta résurrection. Thomas a pu toucher tes maîtres sûrs. Voir que c'est toi qui étais sur la croix et qui étais réellement ressuscité. Ce matin, nous ne célébrons pas un Dieu mort, mais celui qui est véritablement vivant, puissant et ressuscité. Et parce que nous savons que tu es vivant, parce que nous savons que tu es là, Seigneur, que nous venons te recommander l'atmosphère spirituelle de cette salle au nom de Jésus. Que nous venons te recommander ta parole à toi, parce que ce n'est pas nous, de Dieu, nous qui parlons, nos intelligences qui parlent aux hommes ce matin, mais ton esprit. C'est le peuple pour qui tu es mort sur la croix. Et ce peuple se déplace, quitte leur famille, leur maison, ce temps de paix, pour se retrouver en ce lieu, non pas pour écouter un homme, mais parce qu'ils te font confiance, et parce qu'ils savent que tu vas répondre aux besoins de leur cœur ce matin. Exprime-toi, Seigneur. Parle au peuple que toi-même as choisi, pour lequel tu es mort, afin qu'au sortir de ces lieux, ils ne repartent pas comme ils sont venus dans cette maison de prière. Nous te supplions d'agir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bonjour à tous. Je constate que les auteurs des célébrations de cette dernière semaine ne sont pas encore arrivés, et puis surtout le tout dernier couple qui nous a tellement fait bien danser là-bas, Megamol, ne sont pas encore arrivés. C'est sûr que c'est des hommes cultes comme dit maman, mais aussi habituellement ils viennent au premier culte. Bon, là, quand la joie déborde, parfois aussi, il arrive qu'on arrive maintenant au deuxième culte. Amen. Je vais donc vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Néhémie. J'aime bien ce livre. Vous voyez, toutes les fois que vous explorez la parole de Dieu, et parfois vous pouvez rester des mois entiers sur un texte, vous ne le comprenez pas, et quand Dieu vous ouvre l'esprit, c'est tellement beau, agréable, n'est-ce pas, de voir les richesses qu'il y a dans ces différents textes que nous lisons tous les jours. Et parfois tu passes à côté, tu ne vois pas l'importance, la richesse du message qui a été déposé là par l'Esprit de Dieu. C'est plus tard, lorsque Dieu t'ouvre les yeux, que tu te rends compte qu'il y avait donc une grande richesse à cet endroit caché. Il y avait un grand trésor. C'est pourquoi l'autre a dit que, prenant la parabole de celui qui a trouvé le trésor dans le champ, après avoir découvert que son champ était riche, il est revenu au village, il a vendu tout ce qu'il avait, il allait posséder le champ. Alléluia. Donc, à un moment donné, quand vous êtes dans la richesse et que vous ne vous rendez pas compte de l'effectivité de votre richesse, souvent, vous ne mettez pas un grand prix. Mais quand vous êtes véritablement conscient désormais que cet endroit regorge de grandes richesses, là, vous y mettez un grand prix, un très grand prix pour posséder, n'est-ce pas, cet endroit. Et le livre de Néhémie est l'un des livres dont j'aime bien, j'affectionne beaucoup, je navigue bien à l'intérieur, et au fur et à mesure que je le lis, je me rends compte que de temps en temps, je découvre quelque chose de particulier. Et nous allons prendre, n'est-ce pas, le livre de Néhémie en son chapitre 6. On va lire les versets 1 et les versets 9. Voilà, donc j'ai fait la lecture. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches. Alors, Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Verset 3. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter.
et je ne puis descendre, le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Verset 4. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y est écrit: le bruit se répand parmi les nations. Agashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Verset 7. Tu as même établi les prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat: ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Et au verset 9, enfin, tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient: ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Amen. Amen. Voilà donc l'histoire de notre frère Néhémie, qui ne cesse de nous faire tellement de bien lorsque nous lisons cette histoire. Néhémie est un homme particulier. Nous avions déjà commenté l'histoire de Néhémie ici. Un homme qui, après avoir écouté les nouvelles du peuple qui était dans la souffrance, va se mettre à prier le Seigneur. Et après avoir donc prié le Seigneur, Dieu va l'exaucer. Alléluia. Lorsque Dieu l'exauce, n'est-ce pas, Dieu va lui donner une mission toute particulière. Et au point où le roi, après que Dieu a approuvé sa prière, le roi va lui accorder tout le matériel nécessaire. Lorsque vous lisez les textes au départ là-bas, et que Dieu lui avait exaucé, le roi lui pose la question de savoir pourquoi tu es triste. Il dit: roi, comment ne peux être triste quand j'apprends des mauvaises nouvelles de mon peuple? Et de là, n'est-ce pas, le roi va lui dire: mais il est question de quoi? Il dit: mon peuple qui est resté là-bas, ils sont dans la misère, n'est-ce pas? La muraille n'existe plus. Donc on vient leur voler comme on peut, on vient leur égorger comme on peut, on vole leurs enfants comme on peut, on amène en esclavage leurs femmes. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas de sécurité. Et là donc, c'est ce qui fait l'objet de ma tristesse. Nuit et jour, je ne dors plus. Je suis dans la présence de Dieu parce que je ne comprends pas comment un peuple comme ça peut souffrir. Et là, j'implore mon Dieu chaque jour. Et le roi lui dit: donnez à Néhémie. Vous retiendrez cette partie de l'histoire. Je ne l'ai pas lu ici, mais c'est l'histoire. Donnez à Néhémie tout ce dont il a besoin pour aller rebâtir la muraille. Alléluia. Donnez-lui tout ce dont il a besoin pour aller rebâtir la muraille. C'est là que l'histoire va donc commencer. On va donner à Néhémie les lettres, les matériaux dont il avait besoin, n'est-ce pas, même des soldats pour l'accompagner tout au long de son parcours. Et Néhémie va donc là, la Bible dit que Néhémie se met donc à l'œuvre. Il va donc commencer à travailler. Pendant qu'il avait presque fini tout l'ouvrage, il va rester donc les portes. Il va rester donc les portes. En ce moment, pendant qu'il est en train d'apprêter la finition des travaux, c'est là que 3 individus et un groupe bien organisé vont se mettre en place. L'œuvre est en train d'avancer, l'œuvre est en train de se développer. Ces 3 individus-là vont se mettre en place. Je n'ai pas donné le thème ce matin. Pour ceux qui notent, c'est comment réussir au milieu des ennemis. Comment réussir au milieu des ennemis, c'est notre thème ce matin. Et là donc, Néhémie va, n'est-ce pas, avoir la visite de 3 personnages. Sanballat, Tobija, n'est-ce pas? Et ils vont donc, Geshem également, Geshem l'Arabe. Ils vont donc arriver vers Néhémie avec, dans un premier temps, un projet. Ils vont lui dire: Néhémie, venons, retrouvons-nous. Ils vont se rendre compte que le travail a déjà été fait quasiment à 95%. Ils disent: mais venons, retrouvons-nous, discutons. Hein, dans le ville de Spadono, discutons ensemble, trouvons des solutions. Au départ, nous étions un peu des ennemis et autres et tout, mais maintenant là, on a besoin d'être un. Viens donc et discutons.
Néhémie leur répond, il dit, hé les amis, si je laisse le travail là, le travail ne va pas avancer. Il va connaître du retard. Moi, je suis concentré ici à faire ce travail. Si je laisse seulement ce travail là, monter là-bas vers les villes, vers vous là-bas, pour qu'on discute seulement, le travail là va connaître du retard. Alléluia. Il dit, le travail va connaître du retard. Et là, ils vont passer à la vitesse supérieure. Ils disent, comme Néhémie n'écoute pas la négociation, comme Néhémie n'écoute pas la négociation là, et que le gars, il est concentré sur l'œuvre là. Allons-nous plus vite. Néhémie, ils m'ont envoyé une autre lettre. Néhémie, nous on a appris que toi là, tu es venu ici avec le but d'être roi de Juda. Et après avoir construit ce que tu vas construire là, tu vas monter, n'est-ce pas, à Jérusalem pour qu'on t'établisse ce roi. La preuve c'est que tu as déjà établi les prophètes. Tu as déjà établi les prophètes pour que ceux-là, ils parlent en ta faveur. Alors, sache-le, comme tu as le projet de défier le roi, et tu veux maintenant avoir un autre royaume ici, dans la royauté du roi Artaxerxès. Nous, on va remonter cette information chez le roi. À partir de ce moment-là, tu seras obligé d'aller te justifier là-bas. Tu vas voir. Là maintenant, il passe à la phase de l'intimidation. Alléluia. Vous savez, quand votre ennemi ne peut pas vous atteindre physiquement, qui ne peut pas vous atteindre, n'est-ce pas, spirituellement, il va employer une méthode d'intimidation. Mon petit, si tu ne fais pas ce que le professeur te dit, ou bien ma soeur, ma fille, si tu n'exécutes pas les projets du professeur, tu seras échoué en fin d'année. Ce sont les intimidations qui vont arriver. À ce moment, il va commencer par faire trembler ton cœur. Et Néhémie dit, hey, tout ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Parce que ça n'existe pas. Moi, ça là, c'est toi qui as inventé ça. Maintenant, si tu veux aller voir le roi pour lui dire que moi, Néhémie là, j'ai un projet pour établir un autre royaume dans sa royauté. Va lui voir. Moi, pour ma part, je reste figé, n'est-ce pas, dans ce que je suis venu faire. Parce que même le roi que tu cites là, c'est lui qui m'a donné le matériel pour reconstruire ça. Donc, à quel moment je vais encore avoir le projet de tourner, n'est-ce pas, la chefferie de grand qui m'a donné les moyens de venir construire la muraille. Ça là, va lui dire, mais moi, je sais que Dieu m'a établi pour venir, n'est-ce pas, rétablir la muraille qui était détruite et placer les portes. Maintenant, quand tu as tout ce que tu dis là, va lui dire ça. Alors là, la situation va être compliquée et Néhémie va finir, n'est-ce pas, par achever l'œuvre. Alléluia. Amen. Néhémie va finir par achever l'œuvre. Je voudrais, avant d'introduire ce sujet, vous dire, les amis, faites expérimentation lorsque vous êtes dans la phase de réussite des projets. Faites expérimentation aux amis qui surviennent du jour au lendemain. C'est-à-dire, tu ne le connais pas, ou tu ne la connais pas du tout. Tu viens de réussir ton mariage, tu viens de réussir, n'est-ce pas, ton entreprise. Et puis il atterrit comme ça là, comme par hasard, comme par extraordinaire, magiquement parlant. Il atterrit pour dire, ma soeur, mon frère, je t'admire beaucoup ce que tu fais, honnêtement. Non, honnêtement, tu m'inspires beaucoup et je voudrais être ta copine. Faites très attention à ce type de copine et à ce type d'amis. Alléluia. Elle sait que tu es de teint clair. Quand elle fait voyage là, tu viens d'être nommé, je ne sais pas si c'est conseiller de quel ministre, etc., etc. C'est le domaine dans lequel elle explore le plus. Et dès qu'elle fait voyage pour Dubaï là, elle regarde une tenue d'une grande valeur. Ici là, ça va coûter peut-être l'affaire de 300 000. Là-bas, là, c'est peut-être rien, c'est 50 000 francs. Elle prend 50 000, elle te paye la tenue là, elle regarde ta corpulence parce qu'elle te connaît bien. Elle est avec toi là, les environs. Et puis elle arrive là, comme Amako. Honnêtement, quand je suis arrivé à Dubaï, non, honnêtement, dès que j'ai vu cette robe, le visage que j'ai vu, c'était pour toi. Honnêtement, Dieu m'a inspiré. Elle sait même que tu es chrétienne. Dieu m'a inspiré vraiment de payer cette robe-là. Essaye là un peu. Dès que toi tu essayes comme ça, casse là-dedans. Ah, ça c'est vraiment le Saint-Esprit, mais ma chère. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Elle a un calcul bien précis. Elle veut t'atteindre quelque part. Elle est rentrée dans la phase de négociation. Et c'est là-dedans que tu es tombé. Alléluia. Amen. Si c'est ton mari qu'elle vise parce qu'elle a vu quelque chose d'important dans ton mari que toi-même tu ne vois pas là. Elle passe par là. Tu vas lui ouvrir la porte de ta maison. Le jour où tu es parti au travail, elle fait semblant de venir.
Papa, maman n'est pas là. Elle sait que ta femme travaille. Donc, à partir de 8 h, elle n'est pas là. Mais papa, maman n'est pas là. Oh non, oh, je suis passé par là, c'est sa copine. Je suis passé. Ah oui, elle m'a parlé de toi et tout et tout et tout. Et quand elle vient là, maintenant, elle vient avec les petits habits comme ça là. Vous vous imaginez. Dès qu'elle arrive là, elle se met en face de ton mari, il est assis. Si c'est un bon païen, un bon égyptien qui n'a pas de temps à perdre, il dit ça va vite, terminé. Tu viens d'être renversé, ton mari et ton copain viennent d'être renversés parce que tu as accepté une amitié diabolique qui avait le projet uniquement de te détruire toi et ton foyer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au moment où, n'est-ce pas, notre frère est en train d'achever l'œuvre, il ne lui reste plus que les portes à placer. C'est là que les amis là arrivent. Ils viennent négocier avec lui pour lui dire, venons, on va discuter. Ils étaient où au départ? Quand ils commençaient l'œuvre là, ils étaient où? Ils ne croyaient pas qu'ils devaient réussir. C'est au moment où ils voient maintenant la réussite, ils voient maintenant le succès dans ce qu'il est en train d'entreprendre, qu'ils vont commencer par tisser des relations diaboliques avec lui. Alléluia. Faites attention, je parle aux nouveaux mariés. Vous ouvrez vos portes à n'importe qui, faites extrêmement attention. À cause de votre envie de vouloir posséder là. Hein? Quelqu'un va venir là, il va t'apporter les bijoux. Oh, ça c'est un don que j'ai offert à madame. Et il vient te donner ça comme ça à la maison devant ta femme. Au lieu de te donner ça même vous dans la cachette, c'est devant ta femme qui donne. Non, non, mon ami, oh, moi, en tout cas, moi, je pensais à ma femme aujourd'hui là, vraiment, c'est devenu sa femme. Et voilà les bijoux là. Dès que tu regardes la qualité des bijoux, 500 000 francs, toi-même tu n'as pas les moyens de payer ça. Dès que la femme regarde, si elle aussi elle est cupide, c'est quelqu'un qui est à la recherche de gains faciles, elle va commencer par se dire, mais si le gars m'offre des bijoux de 500 000, combien est-il capable de me donner en plus? Amen. Vous comprenez ça? Les calculs vont commencer par se tisser à ce niveau-là. Lui, il sait ce qu'il fait. C'est toi qui penses qu'il est ridicule. Lui, il sait ce qu'il fait, ce qu'il va atteindre là à l'intérieur. Et quelques temps plus tard, il va la renverser. Et il va renverser votre amitié. Alléluia. Les amitiés soudaines, ça n'existe pas. Restez avec vos amis depuis l'enfance que vous avez connue dans les temps de misère. Ceux-là, ils vous connaissent. Ils savent d'où vous êtes partis et ils seront capables de vous donner un conseil d'enfant de pauvre. Pour vous dire, maman, toi et moi, quitte là loin. Là où tu as déjà un peu là. Commence par poser, il faut faire comme ça. Construis la maison. Regarde, les enfants sont en train de grandir et investir comme ça. Ceux-là sont capables de vous donner des conseils. Mais les nouveaux amis, les nouveaux prophètes que vous trouvez maintenant là, que vous avez oublié le chauve Serge là, tant pis pour vous. Là. Alléluia. Heureusement, moi aussi, je n'aime pas les amis. Il y a un prophète bizarre. Parce que quand je dois dire les choses, je dis cache. Alléluia. J'aime bien quand on m'aille parce que je dois dire la vérité. J'aime cette position-là. Vous comprenez? Moi, j'aime cette position. Et vous allez observer que je ne suis pas le leader qui se frotte beaucoup aux fidèles. Je ne me frotte pas beaucoup aux fidèles parce que j'aime cette position. Quand ce n'est pas bien, je vais te dire cache ce que je pense. Et donc, faites très attention. Tu viens de décrocher des grands marchés, tu viens de connaître un succès quelque part, et c'est là que les amis arrivent. Ils étaient où au départ, ces hommes-là? Tu as entendu m'acheter la robe là, ou tu as entendu m'acheter le bijoux là seulement quand j'ai fini mariage ou quand j'ai décroché tel domaine? Ça ne marche pas du tout. Ça là, comme il disait, je crois que c'est la maman qui a chanté ici, les amis des jours heureux. Hein? Je crois qu'elle a chanté un chant comme ça là. Pour vous qui comprenez ces chansons-là, les amis des jours heureux. Je ne veux pas dire que je n'ai pas écouté ça. Si je vous dis que je n'ai pas écouté ça, c'est pas ça. Je suis dans la société. Je vis dans la société. Donc quand elle chante là, je comprends. Puis encore chez moi là-bas, c'est une série de bars. Donc quand ça pompe là-bas, là, ça arrive chez moi là-bas. Les amis des jours heureux, si c'est quoi, là, les paroles, je ne maîtrise pas bien, mais je connais quand même qu'il y a le mot amis des jours heureux à l'intérieur. Alléluia. Donc je prenais l'exemple, vous vous en doutez bien, des mariages parce que nous venons de vivre 2 mariages consécutifs à moins d'une semaine. Donc c'est l'image qui me reste le plus marquant pour dire faites extrêmement attention et si Dieu parle aussi, il sait pourquoi il parle. Alléluia. Faites extrêmement attention. Vous pouvez réussir votre vie, vous pouvez réussir votre ministère, vous pouvez réussir votre entreprise bien aimé au milieu de vos ennemis. Tu viens d'obtenir ton diplôme et tu viens de commencer ton travail et là tu es apprécié certainement par les chefs. Autour de toi, les collègues vont commencer par taillir. Je dis, tu es capable de réussir là à l'intérieur. Là où les ennemis de Néhémie se sont trompés. Et écoutez bien,
Là où les ennemis de Néhémie se sont trompés, c'est que le Saint-Esprit me disait, c'est que ces hommes-là se sont attaqués à Néhémie en tant que Néhémie, homme naturel. Est-ce que vous comprenez? Ils ont vu Néhémie, échanson du roi. C'est-à-dire ce type-là qui goûtait les sauces du roi. Un type ordinaire comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il a de particulier que nous pour pouvoir faire ces choses-là? Et ils ont regardé Néhémie comme ça, simplement, avec cette valeur. Et là, ils se sont approchés de Néhémie. Ils ont mis leur stratégie humaine. Un, parce qu'ils estimaient être nombreux. Parce qu'on dit qu'ils étaient non seulement les trois que nous avons cités, mais il y avait également d'autres encore avec eux. Ça veut dire que c'était toute une association de sorciers. Vous savez, il faut toujours vous rassurer que celui qui vous attaque, il n'est pas seul. Hein. Généralement, les sorciers, dans nos milieux, je connais la secte où on appelle Ongoyi. Quand ils veulent vous faire du mal, moi-même j'ai été initié là-dedans, et je vous en parle avec connaissance de cause. Quand ils veulent vous faire du mal, si c'est ton père, n'est-ce pas, il va venir te ramasser ton corps, comme on dit. Soit il va prendre un de tes objets, les pieds, les chaussures, les cheveux, ton propre père. Parce que tu as offensé aux lois. Et il va amener ça au milieu des autres. Il y a un qui est spécialiste. Lui, sa spécialité, c'est d'envoyer, par exemple, le fusil nocturne de tonnerre. Un autre, sa spécialité, c'est d'envoyer les serpents dans la maison. Un autre, sa spécialité, c'est le bitembu. Et ils avaient un groupe, déjà comme ça. Ils se mettaient ensemble. Chacun incantait son Dieu pour t'atteindre. Donc, fusil nocturne va t'attaquer des pieds à la tête. Un autre, ce serait les serpents que tu auras partout qui vont te mordre. Tu arrives au champ, le serpent t'a mordu. Tu veux dormir sur le serpent vient te mordre. Tu te retrouveras dans une confrérie de serpents, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. La moindre pluie qui frappe pas, même si ça s'appelle la rosée, ça va tout de suite te tétaniser parce qu'un courant va t'attraper au point où tu ne sais pas d'où ça sort, d'où ça vient. Tout le monde qui est autour de toi là, ne va pas vivre ça. Mais toi, tu vas vivre ça. Ils se sont ligués ensemble pour te nuire. Vous comprenez ça? Donc, rassurez-vous toujours que l'ennemi ne vient jamais seul. Votre adversaire n'est jamais seul. Ils sont toujours une confrérie. Je ne sais pas si j'ai trahi le plan de Satan ici. Au nom de Jésus soit dévoilé. Amen. Alléluia. Amen. Si je te trahis là, je trahis encore le bien, comme disent les enfants. Amen. Et donc, bien aimés, ils se sont ligués, c'était tout un groupe. Et ils se sont attaqués aux frères en sa qualité de Néhémie. Ils avaient oublié une chose. Ils avaient oublié une chose. C'est que Néhémie, avant d'accomplir cette mission-là, il s'est d'abord mis à genoux dans la présence de son Dieu. Et Dieu lui a répondu. Dieu a convaincu le roi. Dieu lui a donné tout ce dont il avait besoin au travers du roi pour pouvoir, n'est-ce pas, accomplir la mission qu'il devait accomplir là maintenant. Je dis bien, Dieu lui a donné tout ce dont il avait besoin, c'est-à-dire toute l'approvisionnement nécessaire, le matériel, tout ce dont il avait besoin, l'argent, les soldats, les hommes dont il avait besoin pour accomplir cette tâche-là. Est-ce que vous comprenez ça? En tant que chrétien, lorsque vous êtes attaqué, comprenez une seule chose, et comprenez-la, retenez-la bien. Vous n'êtes pas seul. Quand vous devenez chrétien, Dieu vous donne un approvisionnement. Dieu vous charge spirituellement. Au point où lorsque les hommes vous attaquent, ils vont oublier que vous n'êtes pas seul, que Dieu est avec vous. Et donc, vous avez l'approvisionnement de Dieu. Vous avez, n'est-ce pas, si vous voulez bien, la protection de Dieu. Vous avez les armes du Seigneur. Vous avez tout ce dont vous avez besoin nécessairement pour faire face à ce combat et pour réussir le combat. Amen. C'est ce qui fait que les hommes se trompent lorsqu'ils s'attaquent à vous. Amen. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsque vous vous retrouvez devant des situations où on m'a critiqué. Qui t'a dit qu'il y a un ministère où on t'a critiqué? On ne va jamais te critiquer. Jésus a fait un ministère excellent et pourtant il a été critiqué. Et tu te retrouves là, tu es leader, ils m'ont parlé, ils ont dit que fais rien que tu es spirituellement. Qui t'a dit qu'il y a un ministère où on ne te critiquera jamais? Ça c'est la paresse spirituelle. C'est à ce moment-là que Dieu va dégager en toi les provisions qu'il a mis pour démontrer à ces hommes-là que tu as été appelé par lui. Amen. Amen. Amen.
Les paresses spirituelles n'existent pas. Qui vous a dit ça? Tu es là, tu loues le Seigneur et tout. Dès que quelqu'un se lève et tout, on t'arrache le micro. On n'aime pas me voir. Mais attends, c'est quoi cette affaire-là? Dieu qui t'a appelé là, il a mis en toi des provisions. C'est-à-dire que celui qui t'arrache le micro là, s'il n'a pas été appelé par le Seigneur et qu'il est en train de mettre un projet diabolique pour pouvoir seulement te nuire ton ministère, dès qu'il viendra ici, il va chanter là, ça va se bloquer ici. Il sera obligé de te rendre le micro parce que le micro a un propriétaire. Amen. Ça va être bloqué ici. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire ce que chacun fait. Dieu nous a donné à chacun d'entre nous une spécialité bien précise. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Si Dieu m'a donné l'occasion de pouvoir prêcher, de comprendre certaines choses de manière spirituelle, à vous cette occasion-là n'est pas donnée. Sauf que Dieu peut vous donner, n'est-ce pas, le don de songe, de révélation, etc. C'est que moi aussi je n'ai pas. Et donc j'ai besoin de vous comme vous avez besoin de moi. Les paresses spirituelles, ça n'existe pas du tout. Alléluia. Amen. Donc le diable et ses agents vous attaqueront vous. Parce qu'ils vous voient vous en qualité de tel, en qualité de sœur X, en qualité de frère X. Mais ils ne verront jamais la provision que l'Éternel Dieu a mis en vous. Et c'est ce qui fait que lorsqu'ils vont enclencher le combat, ils seront surpris de voir que contre toute attente, malgré tout ce qu'ils ont mis, malgré leur groupe, n'est-ce pas, vous réussirez toujours. Vous allez toujours vaincre. Leurs projets seront toujours, n'est-ce pas, l'échec. Pas parce que, n'est-ce pas, vous avez, vous, la capacité de mettre leur projet en échec. Mais parce que la provision de Dieu, celui qui vous a appelé, qui vous a chargé de cette mission-là, il vous a donné tout l'équipement nécessaire pour réussir cette mission. C'est pourquoi David, quand David se pointe devant Goliath, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, toi tu viens là avec tes muscles. Toi tu viens là avec ta taille, tu vois ta taille, tu es costaud, tu es grand, etc. Moi je viens au nom de l'Éternel des armées. En d'autres termes, celui qui m'envoie là, celui qui m'a chargé là, il va me permettre, il va m'autoriser de te terrasser aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Si ton mariage a été bâti sur le socle, n'est-ce pas, de l'Éternel, peu importe son niveau d'agitation, Dieu permettra que ça se stabilise. Amen. Parce que toi, tu n'es pas de convoiter la femme, le mari de quelqu'un. Tu as vu celui qui était libre. Dieu t'a convaincu. De tout cœur et par amour, tu t'es marié. Dieu permettra que peu importe les situations qui arrivent là, n'est-ce pas, ce mariage-là tienne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je disais aux enfants, même si les tijas, hein, les tijas, les tiges là, même si les tiges là c'est l'air, pour vouloir perturber votre foyer, dans le nom de Jésus, ils ne réussiront pas. Je vous dis, ils pourront, les enfants sont là, mais ils pourront même aller avec votre mari le temps qu'ils pourront rester. Ils vont le garder le temps que vous prenez un peu de retraite, le temps de mettre tout en ordre, mais après là, lui-même, de manière volontaire, Dieu va le ramener. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne combattent pas face à un homme, ils combattent face à la fille de l'Éternel. Ils combattent face à Dieu lui-même. Dieu va ramener votre mari. Vous me comprenez? Amen. Donc il ne faut pas avoir peur d'affronter ces hommes. Dieu a mis en vous une valeur. Dieu a mis en vous une force. Il a mis en vous des capacités qui font que contre toute attente, vos ennemis vous verront réussir. Ça ne dépend pas des hommes. Ils pourront dire ce qu'ils auront à dire. Mais ça ne dépend pas des hommes. Dieu permettra que vous réussissiez. Et c'est pourquoi je dis ici, peu importe les ennemis, d'où qu'ils se trouvent et que vous vous trouvez avec eux, vous réussirez dans cette atmosphère-là. Alléluia. Amen. Vous réussirez dans cette atmosphère. Mais à condition aussi pour nous qui avons les maris, de bien traiter les maris et de vous marier par amour. Mais là, c'est très important. Là, maintenant, je vous parle, c'est le parlant. Là. Parce que si vous n'entretenez pas bien papa, vous le négligez, n'est-ce pas? Dieu aussi voit les souffrances que vous lui faites endurer là. Donc, quand son cœur change là, Dieu peut permettre aussi qu'il change réellement. Parce que vous avez créé les conditions pour qu'il change. Est-ce que vous me comprenez? Là, c'est quand vous-même, vous ouvrez les portes
que Satan vous manipule le foyer. Là, c'est vous-même. Ça n'aura rien à voir avec le fait que Dieu n'est pas... Non. C'est vous-même qui avez décidé que désormais, je ne lui prépare plus. Il n'avait qu'à manger les tchalis partout où il part. Et si Tija ou Tige là commence par lui préparer l'onkoumou bien fait, les fait de manière que les autres appellent le sakasaka là, bien travaillé, machin et tout ça là. Je vous dis, il va abandonner vos tchalis que vous le mettez tous les midis là sur la table. Là, il va partir, il va chercher dans les tiges là-bas. Il va se retrouver dans les tiges. Là, c'est vous-même qui avez créé ça. Vous comprenez? Mais s'il fait une fugue parce que quelqu'un serait venu le manipuler, peu importe le temps, parce que Dieu voit votre sincérité, votre amour pour lui. Vous êtes toujours dans l'effort de papa, voilà la table est là. Papa, douche-toi. Tu as repassé ses vêtements. Quand il sort même, il est bien propre. Quand il se met tout ça, là, il mange bien. Et ainsi de suite et tout. Lui-même, je vous dis la vérité, quand il ira là-bas, Dieu va l'amener sur la table de la tige là. Il va regarder la table de la tige. Il va venir, il regarde la table que toi, tu as dressée avec amour là. Il voit le cœur que tu as décoré sur l'assiette et tout ça là. Quand il regarde, il dit non. C'est ici là qu'on m'aime le plus. Vous comprenez? Amen. Là où on t'aime le plus, tu ne peux pas oublier. Amen. Prenez un enfant, même si ce n'est pas le vôtre que vous avez mis au monde. Commencez par le gâter. Faites-lui beaucoup de bien un enfant. Vous allez vous rendre compte que cet enfant-là va vous coller plus que ses propres parents. Amen. Parce qu'il connaît là où on le fait le plus le bien. Nous les hommes là, parfois on est comme les bébés comme ça là. Là où on nous lave les chauves là bien, nous on prend de là-bas. Mais si vous nous mettez les grattes marmites dessus les chauves, moi je vais venir souffrir avec d'avoir des blessures. Demandez à mon grand frère pour qui va vous dire. Nous qui avons le souci des cheveux là, dès qu'on te gratte, tu sors là, il y a la blessure. Tu vas fuir la maison. Alléluia. Amen. Donc faites du bien. Faites ce que Dieu vous a commandé de faire. Et vous allez voir, vous réussirez. Vous comprenez? Amen. Faites ce que Dieu vous a commandé de faire et vous allez voir, peu importe la situation, parce que vous êtes resté dans la trajectoire du message de Dieu pour vous, Dieu permettra que vous réussirez. Vous réussissez autant que moi. Alléluia. Amen. Notre frère Néhémie ici, l'une des leçons qu'il nous enseigne, c'est qu'il n'a pas tremblé devant les intimidations de ses frères. Quand les autres disent, mais viens, on va discuter. Il dit, bon, écoutez, je suis parti de là-bas là. Le roi m'a donné un délai bien précis. Dès qu'il m'a libéré, il a dit, tu reviendras quand? Tu peux finir ça quand? Je lui ai dit. Donc, moi, je ne peux pas laisser le travail là. Pour venir d'abord discuter avec vous là-bas. Le travail va traîner. Ce que Dieu m'a demandé de faire ici, là va traîner. Non. Je fais mon travail, je fais le travail pour lequel Dieu m'a appelé. Et quand il est resté dans cette logique-là, parce qu'il a suivi ce que Dieu lui a demandé de faire, il a réussi. Alléluia. Amen. Tu as des problèmes dans ton foyer. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Est-ce que tu fais ce que Dieu t'a commandé de faire? La Bible dit, soyez obéissants, femmes, soyez obéissants à vos époux. Est-ce que tu es encore obéissante à la maison là-bas? Toi, la femme a des problèmes dans la maison. La Bible dit, oh, il faut aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que tu continues encore à aimer ta femme là? Est-ce qu'il y a des signes même qui montrent quand elle est coiffée, tu touches, chérie? C'est beau à voir, hein? Vraiment, donc tu es belle comme ça, ma femme. Est-ce qu'il t'arrive comme ça là, de faire comme ça? Quand vous n'êtes plus dans la trajectoire de Dieu, du message de Dieu pour vous, il va arriver donc à un moment donné, n'est-ce pas, vous allez jouer dans votre mission. Parce que vous ne faites plus ce que Dieu vous a demandé de faire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Devant chaque épreuve, Dieu a un message particulier. Quand vous priez l'Éternel, vous êtes un authentique appelé de Dieu. Quand vous vous retrouvez devant une situation, Dieu va vous présenter un message particulier pour vous. Et c'est si vous restez dans le couloir de ce message que Dieu va vous bénir. Alléluia. Amen. Dès que vous changez de couloir, vous voulez fabriquer un autre couloir, vous allez rater votre bénédiction. Jésus dit à ses disciples, allez à Jérusalem, allez entendre là-bas, jusqu'à ce qu'arrive le temps de la bénédiction. Alléluia. Ce que j'ai promis, je l'avais réservé, n'est-ce pas, ce vent-là, j'avais réservé ça pour Jérusalem là-bas. Le vent va passer, c'est-à-dire que la trajectoire que j'ai tracée pour ce vent, c'est Jérusalem. Et comme vous serez connecté à ce vent, il va vous toucher. Alléluia.
Et quand les disciples sont allés à Jérusalem, ils ont entendu. Au moment où le vent est arrivé, la Bible parle pas de la promesse, l'accomplissement de la promesse. En d'autres termes, ce que Dieu avait dit se réalise aujourd'hui. Donc, Dieu va permettre que ce vent-là trouve les gens qui étaient déjà connectés à lui. Parce qu'ils demeuraient dans la prière. Pam! Ils sont sous l'onction. Ils commencent par parler de nouvelles langues. C'est pas l'Éternel, le Dieu puissant. Oh, il a envoyé son fils Jésus, vous n'avez pas cru. Il est là, le puissant, celui qui parle. Ils ont commencé par parler de nouvelles langues. Alléluia. Il faut rester dans la trajectoire de la parole de Dieu. Si tu sors de cette trajectoire, tu sors de ce couloir, tu vas rater ta bénédiction. Alléluia. Il n'y a rien qui soit impossible aux yeux de Dieu. Les intimidations, les accusations, bien-aimés, ne pourront pas vous ébranler. Peu importe ce que les hommes feront, n'est-ce pas, face à vous, ils ne pourront pas réussir. Tout simplement parce que le Dieu qui vous a appelé vous amènera, n'est-ce pas, à réussir votre mission. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, ne vous voyez pas comme étant un être ordinaire, simple. Dieu charge toujours, n'est-ce pas, ses serviteurs. Et la Bible dit qu'il équipe les hommes qu'il a appelés. Quand il vous appelle, il vous équipe. En d'autres termes, il vous charge. Il vous charge spirituellement. Il vous charge physiquement. Il vous charge matériellement. De tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre mission. Et donc, vous n'échouerez pas. Même si vos ennemis sont nombreux et qu'ils sont contre vous, dites-vous que l'Éternel, qui est lui-même le centre de la réussite, vous amènera à réussir votre projet. Amen. Il vous amènera à réussir votre mariage. Alléluia. Amen. Pour terminer, je voudrais vous dire que tout résultat est la conséquence d'un effort. Tout résultat humain est toujours la conséquence d'un effort. Si tu mets le cœur dans l'ouvrage de l'apprentissage à l'école, étudier tes leçons, t'appliquer dans tes exercices, ce qui est sûr, c'est que tu vas obtenir ton examen. Et tu auras ton diplôme. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Avec Dieu, ça c'est en ce qui concerne les ouvrages humains, les œuvres humaines. Mais avec Dieu, la conséquence de nos résultats, n'est-ce pas, c'est l'applicabilité de la parole de Dieu. Si tu appliques ce que Dieu t'a demandé de faire, Dieu va finir par te bénir. Et tu réussiras parce que tu es sur la trajectoire de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons prier un moment? Tu réussiras. Tu réussiras, bien-aimé, parce que celui qui t'a chargé de cette mission-là va amener cette mission, n'est-ce pas, à réussir dans ta vie. Dieu amène toujours sa parole à l'accomplissement. Et la Bible déclare que ce que sa bouche dit, ça même finit par l'accomplir. Tu réussiras parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Tu réussiras, bien-aimé, parce que Dieu a déclaré dans ta vie que tu te marieras et tu te marieras. C'est la parole de Dieu pour toi. N'écoute pas ce que les hommes te disent. Ils te diront, oh, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps pour toi. Ton âge est en train d'avancer. Ils te diront, ta vie est finie. Oh, c'est fini pour toi. Mais il s'attaque à quelqu'un qui a la provision de Dieu en lui. Et Dieu va amener cette provision, n'est-ce pas, se matérialiser dans le sens de la réussite. Depuis que je l'ai rencontré, je n'ai connu aucune déception. Oui, depuis que je l'ai rencontré, je n'ai connu aucune déception. Oh, malgré les moments difficiles, son amour m'a gardé, c'est le véritable amour. Oh, malgré les moments difficiles, son amour m'a gardé, c'est le véritable ami. Oui, depuis que je l'ai rencontré, je n'ai
malgré les moments difficiles, son amour m'a gardé, c'est le véritable amour. Malgré les moments difficiles, son amour m'a gardé, c'est le véritable amour. Tu passes par des moments difficiles et jusqu'à ce matin tu te dis que Dieu ne te voit plus. Tu vas simplement te mettre debout. Tu vas simplement te mettre debout. On va prier pour toi de telle sorte que la provision de Dieu soit sur toi. Que Dieu te charge de sa provision. Afin que ce